Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On a 3 enfants. Une à nous deux officiellement. Mais voilà, on a 3 enfants ensemble et ça fait 6 ans que ça fonctionne très bien. Et comment finalement, en fait, alors tu es devenue en fait belle-maman ou belle-mère. Comment t'es devenue en fait maman déjà de 2 filles d'un coup. Elles étaient assez jeunes. Oui. Comment en fait t'as géré cette relation avec elles Bien. Je dirais bien, en fait. Ouais. Comme dit, je les ai acceptées comme si c'était les miennes, entre guillemets, parce que je savais pas vraiment ce que ça pouvait être d'être déjà maman, parce que je l'étais pas. Mais je me suis dit, voilà, ces enfants, elles sont là, elles y peuvent rien. La séparation, elles y peuvent rien. On va pas les... Voilà, je pense qu'elles avaient déjà assez subi de la séparation de leurs parents, donc je me suis dit, on va pas leur faire... Et en fait, ça s'est fait naturellement. La dernière était très petite, donc ça s'est fait... voilà, j'ai encore changé les couches, pour vous dire. Donc c'est sûr. Et puis la grande, elle est adorable, donc c'est vrai qu'on a tout de suite bien discuté, on s'est bien entendu, et ça s'est fait naturellement, quoi. Et finalement, elle t'appelle comment alors, Julie? Elle m'appelle Julie, toutes les deux, ouais. Okay. Elle m'appelle Julie. Il y a eu une période où la dernière, la deuxième du coup aujourd'hui, m'a appelée maman. Ouais. Mais au début, quand elle a commencé à parler et tout, parce que comme dit, elle était vraiment petite quand j'ai rencontré leur papa. Mais voilà, la grande s'est toujours bien assurée de lui faire comprendre que Julie c'était Julie et que maman c'était maman. Mais c'est très bien comme ça. Et voilà, je veux pas remplacer leur mère, je remplacerai jamais leur maman, mais je ferai tout pour qu'elles se sentent bien dans le couple que j'ai aujourd'hui avec leur père, quoi. Et toi, qu'est-ce qui finalement, alors t'es devenue donc maman de 2 filles d'un coup comme ça, d'un jour au lendemain, et qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que t'as changé quelque chose? Qu'est-ce que t'as senti en toi qui dit ah bah tiens, je suis femme et finalement faut s'occuper de... Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je le voyais plus dans le sens où, voilà, je m'occupe des enfants de mon conjoint et de par mon passé, on va dire, d'une maman assistante maternelle, j'ai, je pense, naturellement la vocation à m'occuper d'enfants, à savoir comment ça fonctionne, et puis voilà, donc ça s'est fait... naturellement. Après, je dis pas, c'était une rencontre au mois de septembre, et puis au mois de février, j'ai fait une dépression. D'accord. Donc voilà, mais j'ai fait une dépression, je pense, parce que je suis passée d'un mode célibatante depuis 6 ans à un mode avec un copain, 2 enfants, en mode belle-maman, et puis une ex-conjointe, faut le dire aussi. Ouais. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, mais je m'en suis sortie, et on s'en est sortis, et on est bien aujourd'hui, quoi. Et comment tu t'en es sortie finalement avec ton conjoint? Grâce à lui. Ouais. Ouais. Dans quel sens? Qui a été là, qui a compris, qui a soutenu, qui a fait ce qu'il fallait pour que je me sente bien vis-à-vis de la situation et de son ex-conjointe. Ouais, en fait, vous avez communiqué. Ouais. Donc en fait, il a été... Ça a été la base. Ouais. C'est sûr que finalement, tu te retrouves seule, célibataire. C'est ça. Tu étais célibataire. Déjà, vivre, entre guillemets, avec un mec, c'est pas très évident. Non. Mais là, tu te retrouves avec un mec, plus 2 enfants, et plus maman. L'ex-femme. Ouais, c'est ça. Et... C'est ça, ouais. Tout à fait. Et puis l'organisation, finalement, de ta vie. De la vie, ouais. Planning, voilà. Tout à fait. Qui n'était pas la même. Pas du tout. Et comment tu t'es sentie, toi, par rapport à ça, quand t'avais juste ton planning à partir t'as ton planning perso et quand il faut partir à 9h au boulot, tu mets 10 minutes pour préparer, 15 minutes, t'as juste à penser à toi. Alors que quand on commence à avoir des enfants, il faut penser déjà à eux, à elles, qu'elles s'habillent. C'est ça. Puis après, moi je pars, est-ce que je me maquille? J'ai plus le temps, donc... Qu'est-ce qui... Je sais pas. Franchement, tout s'est fait naturellement, on va dire. C'est pas quelque chose que j'ai calculé dès le départ. Je veux dire, voilà, quand il a fallu se lever une demi-heure plus tôt parce que les filles avaient école, je me suis levée une demi-heure plus tôt parce que les filles avaient école. Et j'ai très vite pris en main, en fait, le fait de les habiller correctement. C'est pas papa qui les habillait, parce que voilà, il les habillait bien, mais pas toujours très, très bien. Voilà, à la papa, ouais, la coiffure, Donc en fait, je me suis dit, et puis ça m'a fait plaisir de le faire. Et puis ça a créé aussi, je pense que ça a permis de créer également les liens qu'on a aujourd'hui, toutes les 3. C'est génial. Voilà. Alors, franchement, c'est chouette. Et donc en fait, alors, quand est-ce que tu es devenue officiellement maman? Alors, je suis devenue officiellement maman le 22 mai 2018. Et là, ma fille est née à minuit 13, très exactement. Après 11 heures de travail, plutôt sympathique, on va dire. Donc voilà. Donc à savoir qu'avant Jade, j'ai fait un œuf clair. D'accord. Donc je suis tombée enceinte de rien du tout. Okay. Donc le fœtus ne s'est jamais développé dans mon utérus. Donc ça a été très très difficile pour moi parce que j'ai
vécu un début... J'étais enceinte d'11 semaines quand on s'en est rendu compte. J'ai eu un rendez-vous gynécologique assez tard. Et j'ai très mal vécu la chose parce que j'avais tous les symptômes de la femme enceinte. Les nausées, les seins gonflés, douloureux, le petit ventre ballonné de début de grossesse. Et donc effectivement, quand j'ai appris l'œuf clair, j'ai un peu... C'était pas bien. Voilà, j'ai eu du mal à le vivre, j'ai pas tout de suite craqué, parce que c'est pas mon genre, mais voilà. Et puis au bout d'une semaine après tout ça, j'ai craqué. Et à savoir qu'à l'époque... Craquer, c'est pleurer. Ouais, pleurer, D'accord. tout à fait. Ouais, craquer, c'est pleurer, ouais. C'est évacuer de cette façon, ouais. Émotionnellement, c'était un peu dur. Et faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais fait une rupture conventionnelle. D'accord. Parce qu'après ma dépression, après la rencontre de mon conjoint et des enfants... après la petite dépression, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis dit, je me reconvertis. Et c'est à cette période-là que je suis tombée enceinte de cet œuf clair, du coup. Et après la fausse couche, je me voyais dépérir de nouveau un petit peu. Et je me suis dit, non, il faut que je reprenne le travail. Donc du coup, j'ai repris le travail, j'ai pris une vie sociale. Et donc j'ai commencé à travailler dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui toujours. Donc nickel. Et après ça, on a décidé de tranquillement recommencer l'expérience. Et puis, Au bout de combien de temps à peu près ? Alors j'ai pu recommencer tout de suite. D'après le gynécologue m'a dit que je pouvais recommencer tout de suite, qu'il n'y avait pas eu de problème au niveau de la fausse couche, que tout était nickel, que le col était parfait. J'avais quelques cailloux qui se baladaient dans l'utérus, mais qu'ils allaient s'évacuer avec les saignements. Et il s'est avéré qu'au premier rapport sexuel, donc quand même pratiquement 6 à 8 semaines après, parce que psychologiquement j'ai eu du mal à avoir de nouveau l'envie d'une vie intime, j'ai eu des saignements. Donc je me suis pas spécialement inquiétée au début parce que je me suis dit c'est peut-être encore un peu frais, un peu je sais pas, voilà, je suis pas gynéco. Et au deuxième rapport sexuel après cette fausse couche, de nouveau des saignements. Donc là je suis retournée chez mon gynécologue en urgence, qui m'a pris en urgence après l'explication et qui m'a également fait une aspiration en urgence le lendemain de mes rendez-vous parce que les cailloux n'étaient jamais sortis de mon utérus. D'accord. Voilà, donc ça on risquait l'infection et tout, donc ce qui n'est pas arrivé, loin de là. Donc il m'a fait l'aspiration le lendemain et à partir de là j'ai dû attendre le retour de couche. Voilà. Parce que finalement t'étais enceinte. C'est ça. Donc à savoir que je suis tombée enceinte au mois de décembre donc 2017. 2016, décembre 2016. Et du coup, je suis retombée enceinte en août 2017. On a pu recommencer au mois de mai 2017 pour refaire un enfant. Donc c'était long sans être long et voilà quoi. Ouais, et finalement, en fait, donc t'as le côté hyper physique, mais le côté psychologique du couple, de toi en tant que femme et aussi avec ton conjoint, comment ça s'est passé ? Bien, toujours pareil, un soutien sans faille. Ah. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut le dire. C'était c'est mon conjoint, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un de très calme et de très empathique. Donc je peux pas dire que c'est grâce à lui que tout ça, voilà. Et donc il s'est relativisé, il a dit les choses, je pense qu'il fallait au moment où il fallait. Et puis voilà. Et donc je suis tombée enceinte de ma fille en août 2017. Et il m'a fallu à peu près 4 mois pour m'y habituer, on va dire. Vraiment. Alors, t'y habituer, c'est que tu l'as su au bout de 4 mois ? Non, je l'ai su très vite, que j'étais enceinte de ma fille, très très vite. Les tests ont été rapides. Je veux dire, voilà. Au bout d'un mois ? Ouais, au bout d'un mois, j'étais... Voilà, c'est ça, ouais. Okay. Enfin, ils ont estimé à fin août la conception. Et moi, le 14 septembre, je faisais un test de grossesse parce que j'avais pas eu mes règles la veille quoi et que effectivement je sentais dans mon corps qu'il y avait nouveau un petit truc, puis le test de grossesse s'est avéré positif et puis voilà, mais et pourtant j'ai entendu son cœur battre cette fois à 3 mois de grossesse quand on a fait j'ai même la première écho, le cœur battait, à 3 mois de grossesse je l'ai vu, ça ressemblait à un bébé et je savais qu'elle était là, mais et je savais qu'elle était là, mais à 4 mois et demi je l'ai senti pour la première fois. Alors tu l'as senti, c'est-à-dire ? Je l'ai senti pour de vrai, la première fois à 4 mois et demi. Elle m'a mis un coup de pied. Ok. J'ai senti les bulles d'avant, j'ai senti les petits plouf-plouf dans le ventre. Et à 4 mois et demi, ça a été son premier vrai coup dans mon ventre. Et à partir de là, tout a suivi. Mon ventre, mon état d'esprit, tout en fait. Et à partir de là, j'étais enceinte. Elle était vraiment là cette fois et c'était pas pour de faux quoi. Elle allait arriver. C'était pas rien dans mon ventre. Et est-ce que là finalement en fait t'es devenue en toi maman ?
je suis devenue en moi maman et je suis devenue en moi cet enfant n'ira que chez ma maman qui est assistante maternelle alors que je voulais pas au début. Ça a été voilà, elle a été là et